C'est officiel les postos, c'est officiel. Rafinha Alcantara, joueur du FC Barcelone, signe au Paris Saint-Germain officiellement à 8 minutes de la fin du mercato. C'est fait pour Rafinha au Paris Saint-Germain. Le club parisien a réussi son pari de faire le transfert en quelques heures. À 20h, on ne savait même pas qu'il allait venir. Et en 4 heures, Leonardo t'a bouclé ça. Leonardo, c'est un génie. Vous devez vous prosterner devant Leonardo parce qu'en un jour, il vous a fait un mercato de folie, les postos. Et là, le transfert qui vient de finaliser, c'est incroyable. Donc c'est fait pour Rafinha au Paris Saint-Germain. Le club parisien et Leonardo a réussi son pari de le faire en quelques heures, de s'arranger avec le Barça, de le faire venir d'un jet privé à Paris, de le faire passer la visite médicale, de le faire signer son contrat. Et l'apothéose, la cerise sur le gâteau, transfert gratuit, 3 millions d'euros de bonus, 35% de revente, 35% de pourcentage à la revente. Mais voilà, c'est fait pour Rafinha qui est parisien, les postos. Masterclass de Leonardo. Frère. Nous, on critique là. Les mecs qui voulaient le retour de Enrique, vous êtes des malades. C'est un génie, ce gars. C'est un génie. Maintenant, il manque plus que peut-être changer le coach. Peut-être que le coach pourrait être licencié dans les prochains jours. Mais bon, on pense pas. Mais voilà. Donc voilà, Rafinha est parisien, les postos. Donc voilà, moi je suis assez content. Voilà, c'est fait pour Rafinha. C'est annoncé de partout. Donc ça a été fait à 8 minutes de la fin, les postos. Vraiment, dans les toutes dernières minutes. Il a signé exactement à 23h52. Ça a été officialisé à 23h52. Mais voilà, Leonardo est un génie, les postos. Florenzi, il nous le fait. Personne ne l'a annoncé. Aucun média ne l'a annoncé. Il signe du jour au lendemain. Danilo Pereira, personne ne l'a annoncé. Pof, il signe. Moïse Kean, bon, c'était un petit peu dans les sources et dans les rumeurs, mais on n'y croyait pas vraiment. Et pof, Moïse Kean, international espoir, italien, 20 ans. Il te l'amène gratuit. Et c'est un mercato presque 100% gratuit, à part le prépayant pour monsieur Danilo Pereira. Bah voilà, pour l'instant ça a coûté 4 millions d'euros. Bon, c'est vrai qu'il y a le transfert de Mauro Icardi, 50 millions d'euros, et celui de Sergio Rico, 6 millions d'euros. Mais voilà, c'est des joueurs qui étaient déjà là. Donc moi je compte pas vraiment, même si apparemment ça compte. Il y a plusieurs débats sur ça, hein, comme quoi ça compterait pour l'année dernière et pas pour cette année. Donc voilà, mais c'est pas le sujet. On parle de Rafinha. Donc Rafinha est 100% parisien. J'ai envie de parler un petit peu de ce joueur. Parce que ce joueur certes a été beaucoup blessé, mais il sort d'une très bonne saison au Celta Vigo. Et je pense que si Leonardo l'a fait venir, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a eu quand même, avec son adjoint et son mentor, enfin pas son mentor, son allié, excusez-moi, Angelo Castellazzi, qui regarde beaucoup de vidéos et qui informe Leonardo un petit peu des saisons et des matchs que fait un peu les joueurs que vise Leonardo lors des mercatos. Et on a pu voir, hein, lors de statistiques, que Rafinha sort d'une très grosse saison avec le Celta Vigo. Il a fait plus de 30 matchs, marqué 4 buts et a fait 2 passes décisives. Donc c'est quand même pas rien, les postos. C'est quand même un bon joueur qui vient au Paris Saint-Germain. C'est pas une pipe, c'est pas un joueur qui a 35 ans, c'est un joueur qui a 27 ans. Beaucoup nous disent « Ouais, ça aurait été mieux Thiago Alcantara, son frère, il est beaucoup plus performant. » C'est simple, tu sais, tout dépend un petit peu du coach. C'est pour ça qu'avec Thomas Tuchel, on peut toujours se poser la question. Il y en a qui disent que Moïse Kean ne jouera pas titulaire et ne sera pas beaucoup utilisé par Thomas Tuchel. C'est pour ça qu'on verra un petit peu le clash Leonardo-Tuchel dans les prochains jours. On sait qu'apparemment Nasser Al-Khelaifi et Doha ne sont pas contents de ce qu'a dit Thomas Tuchel, même si en soi il avait raison. Mais on ne parle pas de ça, les postos. On parle pour l'instant de Rafinha qui vient de signer au Paris Saint-Germain. Et moi, c'est la façon dont ça a été fait qui m'a impressionné, les postos, parce que déjà, aucun média n'est fiable à 100%. Parce qu'à 18h, Mohamed Bouafsi et Loïc Tanzi, RMC Sport, ainsi que Dominique Sévrac du Parisien, nous annonçaient que le mercato parisien était fini. Et 1 heure plus tard, voire 2 heures plus tard, on nous annonce que Rafinha pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est assez incroyable. Vraiment, là, c'est une masterclass. C'est une masterclass parce que personne n'en parlait jusqu'à 19h, 19h30. Et le mec te finalise ça en quelques heures. Le mec, il était encore à Barcelone. Il lui envoie un jet privé. Il arrive à Paris. Il te fait la visite médicale. Il te fait la signature. Et le mec, en plus, il négocie ça à 0 euros. À 0 euros.
même s'il y aura 3 millions de bonus à l'après, mais pour l'instant c'est 0 euros. 0 euros, frère. 0 euros, c'est un génie ce mec. C'est un génie. Et moi, franchement, maintenant que le mercato est terminé, hein, allez vous renseigner. Il y a des reportages sur Leonardo sur YouTube qui ont été faits par RMC, qui ont été faits par l'équipe, qui sont très intéressantes. Vous pourrez voir un petit peu la méthode de travail parce qu'il y en a beaucoup trop qui ont été naïfs sur ce mercato. Il n'y aura rien, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Il t'a fait 4 recrutements en 2 semaines, dont 3 en une journée, les postos. Il faut toujours être patient, les postos. Voilà, la coupe de cheveux était de mise ce soir. Donc voilà les postos. Donc on a toutes les informations hein, sur Rafinha. Donc apparemment, il arrive en bonne condition physique, les postos. Ça, c'est déjà intéressant. Il sort d'une saison pleine. C'est aussi intéressant. Il a 27 ans. Donc voilà. C'est un joueur qui est en plein épanouissement de sa carrière. Parce que 27 ans, c'est là où normalement tu es au sommet. Normalement, à ton apogée. Donc voilà pour Rafinha. Donc qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Maintenant, il va falloir prouver sur le terrain. Hein. Certes, on est très content de l'arrivée de Rafinha au Paris Saint-Germain. Il faut rappeler aussi qu'il nous a fait très 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 mal en 2017. Voilà, parce qu'il fait partie de l'équipe titulaire qui avait joué au Barça contre le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, faudra pas oublier qu'il nous a fait mal. Aussi, il rejoint Neymar, son ancien coéquipier, et ils sont très potes les deux. Il faut aussi le dire. Donc, pour Neymar et pour l'intégration de Rafinha, ça va être très très bien. Voilà, en plus de Marquinhos et de tout ça. Donc, c'est très bien. Hein, je pense que Neymar va être très très content. Donc voilà, hein, c'est fait pour Rafinha au Paris Saint-Germain. Voilà, tout est réglé, tout est officialisé. Donc voilà, les postos, c'est fait. Ça a été dur quand même, hein, ça a été dur. Ça a été un dossier apparemment très compliqué, mais qui s'est fait très 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 vite. Alors moi, ce que je comprends pas, alors là, le petit hic, on va dire, dans ce transfert, c'est que comment ça se fait que... Alors il portera le numéro 12, hein, au passage. Rafinha portera le numéro 12 au Paris Saint-Germain. J'ai pas compris comment ça se fait que d'un seul coup, le Barça a décidé de le vendre directement. Je pense qu'ils ont voulu faire tout pour s'en débarrasser et prendre Memphis Depay. Malheureusement, Memphis Depay ne rejoindra pas le FC Barcelone. Pareil pour Eric Garcia qui ne rejoindra pas le FC Barcelone. Mais voilà, pourquoi ils n'ont pas voulu s'en séparer il y a quelques semaines et pourquoi au dernier moment? Peut-être sûrement pour ça. Mais voilà, franchement, moi, c'est vrai qu'à gauche, c'est un petit peu amoindri. Mais sinon, l'effectif me plaît déjà plus. Merci Léo. Il faut reconnaître que tu as bien géré cette fin de mercato. Seul petit hic, le poste de latéral gauche. Mais franchement, vu le contexte actuel, c'est déjà cool. Icardi, Rico, Florenzi, Moiskin, Danilo Pereira et maintenant Rafinha sont parisiens. On a doublé les postes. C'était ça aussi qui était très important. La prolongation de Pembele aussi qui peut jouer à gauche. Donc à gauche, tu as quand même Kurzawa, Bakker et monsieur... comment il s'appelle? Et monsieur Pembele. Voilà, l'absence de Bernat, vous le savez. Mais voilà, quand même, grosse masterclass de Leonardo, vu le contexte. Hein. Faire venir 4 joueurs pour presque rien, c'est quand même assez exceptionnel. Et je le dis très souvent que ce mec-là est un exemple. Et voilà, incroyable. Donc voilà, Rafinha portera le numéro 12, les postaux. Donc voilà. Donc voilà, il a signé un contrat de 3 ans, pardon. Alors c'était pas 4 ans, il a signé un contrat de 3 ans, c'est pour ça qu'on reste un peu prudent du côté du Paris Saint-Germain. C'est pas un contrat longue durée, donc tout dépendra un petit peu de sa qualité, de ses matchs, de ses saisons. Voilà, il signe 3 ans, comme Juan Bernat avait signé 3 ans en 2018. Donc voilà, on voit que Paris quand même est assez prudent. Est assez prudent sur ce dossier. Voilà, il ne veut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il s'est dit que 3 ans, c'est assez pas mal. C'est là qu'on voit aussi la qualité de négociateur et le pragmatisme de Leonardo de le faire signer que 3 ans parce qu'on sait qu'il a enchaîné les blessures, même s'il sort d'une saison pleine. Voilà, il a eu beaucoup de blessures ce joueur et on sait qu'à Paris, les blessures s'enchaînent. Tout le monde y est passé. Tout le monde y est passé et ça risque de continuer vu qu'il y a toujours Thomas Tuchel et son effectif du côté du Paris Saint-Germain. Donc on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, voilà les postos. Rafinha est un joueur du Paris Saint-Germain. C'est désormais officiel. L'ancien joueur du Barça et qui a été prêté au Barça, au Celta Vigo l'année dernière, portera le numéro 12 au Paris Saint-Germain. Donc transfert gratuit, 3 millions d'euros de bonus et 35% de revente pour Barça si jamais le PSG revend Rafinha à un autre club.
Donc voilà les postaux, donc voilà, minuit 4, hein, le mercato est officiellement terminé depuis quelques minutes, donc voilà, il y a 4 jours, on était au fond du trou avec un mercato presque inexistant, et sur la fin, on s'en sort plutôt bien avec plusieurs paris intéressants. Hâte de voir évoluer ces nouvelles recrues, voilà. Très 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 impatient de voir Rafinha à côté de Danilo Pereira, Moïse Kean, Florenzi, Mauro Icardi, voilà, on espère que Paris Saint-Germain va faire quelque chose. Pour les départs, bah il n'y a pas eu de départ. Il y a un mercato le 1er janvier qui arrive très 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 vite. Je pense que c'est là que ça se passera. Et pour le poste de défenseur central et de latéral gauche, bah faudra faire avec. En espérant que Marquinhos et Kipembe ne soient pas blessés d'ici là. Donc pendant 3 mois, il faudra se débrouiller avec ça. On sait que voilà, il y a un mercato d'hiver et il y aura des possibilités de faire un défenseur central et un latéral gauche, mais je pense que le latéral gauche sera une priorité. Il faudra se débarrasser de Julian Draxler et peut-être de Thilo Kehrer pour pouvoir faire un petit peu d'oseille. Voilà les postos, c'est désormais officiel. Le mercato est bouclé et Paris enregistre à 8 minutes de la fin à 23h52 l'officialisation de Rafinha. Rafinha est un joueur du Paris Saint-Germain. Il portera le numéro 12. Il arrive en prêt gratuit avec un contrat de 3 ans et un prêt gratuit, donc des bonus de 3 millions d'euros et un pourcentage de 35% à la revente pour le Barça si jamais Paris s'en débarrasse dans quelques années. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Rafinha officiellement au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes content ou non? Est-ce que vous êtes content de la fin de ce mercato et de la masterclass de Leonardo qui fait 4 joueurs pour presque 0 €? Voilà, est-ce que vous pensez que ça peut marcher au milieu de terrain avec Pereira, Verratti et Rafinha? Mais voilà, Rafinha est un joueur du Paris Saint-Germain. On like à tout va les postos. J'espère que je vous ai très bien informé lors de ce mercato qui a été très long, mais qui s'est joué dans les derniers jours et dans les dernières minutes. Voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu maintenant au courant des vidéos qui vont sortir. Ça va être un peu plus calme, mais voilà, il va y avoir la prolongation d'Mbappé, il y a le mercato d'hiver qui arrive très vite. Les postos, un petit message, voilà, j'aimerais que mes vidéos soient vraiment meilleures. Je voudrais faire du montage, je vous oblige à rien. Il y a toujours la cagnotte PayPal qui est disponible en lien en description. J'aimerais vraiment vous amener un meilleur contenu, vraiment un meilleur contenu, des vidéos plus belles. Donc si vous voulez participer à ma cagnotte PayPal, hein, le lien est toujours en bas en description. Vous donnez ce que vous voulez, 10 centimes, 50 centimes, 1 €. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez participer, vous participez. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Vous pouvez participer avec d'autres options en regardant les pubs entièrement aussi. Ça serait aussi sympathique si vous voulez participer et que vous n'avez pas les moyens forcément de faire sur PayPal. Mais voilà, je vous en serais vraiment reconnaissant parce que c'est vraiment la merde en ce moment. Donc si vous pouvez me donner un petit coup de main, je le prends avec plaisir. Si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas, il n'y a aucun problème. Regardez les pubs entièrement si vous pouvez me rendre un coup de main. Et voilà les postos. Vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est en lien en description. Voilà les postos. On va passer une bonne nuit j'espère. Et peut-être qu'on fera un live. Like si tu veux que je fasse un live. Si on atteint 500 likes avant 1h30 du matin, si on atteint les 500 likes, je ferai un live pour parler un peu du mercato du Paris Saint-Germain. Tchuss!